Lorsqu'on construit un projet, quel qu'il soit, et qui va en plus prendre cette dimension qu'est l'océan, c'est-à-dire avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir vis-à-vis d'une météo, vis-à-vis d'une tempête, d'un ouragan, enfin, ou d'une avarie quelconque. Oui, on est obligé à terre, hein, je dirais qu'il faut, pour les projets que j'ai pu monter, il me faut entre 12 et 18 mois. 12 et 18 mois, c'est tout le temps qui va être en général surtout autour de la construction, de la logistique. Donc ce sont quelques éléments, parce que moi c'est une petite entreprise au final, on n'est jamais très nombreux, on va être une dizaine à tourner autour du bateau. Mais c'est vrai que lorsqu'on part sur, par exemple, un chantier, une construction de bateau, il est évident que l'architecte qui va être choisi n'est pas juste choisi pour ses qualités, parce qu'effectivement, il a déjà construit. D'autant qu'en plus, moi, mes bateaux ont toujours été des prototypes. Donc, il n'y a aucun architecte qui peut me dire « Tiens, j'en ai déjà construit un comme ça ». Ça veut dire déjà qu'il faut trouver quelqu'un qui va tilter. Et à partir du moment où cette personne a tilté, il faut qu'on ait une confiance absolue en son travail, parce que c'est quand même sur son bateau qu'on va se retrouver seul, dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Ouais, parce que là, il y a une prise de risque vital en plus. Voilà, là on joue sa vie. On joue sa vie. Et donc ça veut dire que l'architecte, mais aussi le routeur, qui va être donc la personne qui va lire les cartes, parce qu'à terre, on a possibilité d'avoir des cartes météo qui sont beaucoup plus précises que ce que moi j'aurais sur l'eau. Donc c'est pareil, le routeur, s'il nous envoie sur un ouragan, alors qu'on est persuadé d'aller sur une météo clémente, on peut se retrouver aussi dans une situation très vite catastrophique. Donc petit à petit, toutes les pièces maîtresses d'un équipage, même celui qui ne va pas embarquer, puisque quand on navigue en solitaire, effectivement, il y a peu de monde à bord, mais tous ceux qui restent à terre doivent être des gens vraiment en qui on a une confiance absolue et qu'on ne peut absolument pas remettre en question. Sinon, à aucun moment. Sinon, on ne part pas. Ouais. Sinon, on reste à quai. Donc, c'est ça qui devient... et c'est vrai qu'on apprend avec l'expérience, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le premier départ en 2001, quand on me demande quel a été le voyage le plus compliqué, le plus difficile, chaque voyage a été compliqué. Chaque événement a été différent de ce que j'avais imaginé, parce qu'il y a toujours eu ce facteur météo qu'on n'attendait pas, et qui a toujours été... qui s'est toujours mis en travers de la route. Mais quelque part, je me dis, la première traversée a été peut-être la plus complexe, parce que justement, on ne savait pas réellement ce qu'on valait les uns et les autres. On avait pu s'évaluer à terre, mais il n'y a réellement que sur le terrain qu'on ne peut plus mentir, qu'on ne peut plus tricher. Et c'est dans ces cas-là qu'on se rend vraiment compte de qui on a autour de soi. Et une fois qu'on revient d'un voyage comme ça, moi, à l'origine, il y avait un voyage, et puis c'était fini, je repartais dans ma vie américaine. Et en fait, il s'est passé, il y a eu un tel esprit d'équipe, on a construit un tel projet que moi je me suis arrivée en Guadeloupe, ils étaient tous sur le ponton à m'attendre, on s'est fait un clin d'œil et on s'est dit on repart, et on est reparti. Et c'est vrai que pour moi ça a été au-delà de la traversée, au-delà de... c'était vraiment de retrouver ces gens à terre et de voir que mon objectif était leur objectif, et qu'on l'avait atteint ensemble et qu'on avait envie de repartir ensemble. Ça, c'est vraiment une belle réussite.